Il est l'heure du journal sur la Parfaite TV. Mesdames, Messieurs, merci et bienvenue. Voici les titres de cette édition. Le Togo renforce ses relations diplomatiques hier mardi. 3 nouveaux ambassadeurs accrédités au Togo. Ils ont été reçus en audience par le président de la République, Jean-Lucien Sanvi de Tové, au palais de la présidence de Lomé. Grande sécheresse en Afghanistan, une sécurité alimentaire menacée dans un pays où la population dépend de l'agriculture, à suivre en fin d'édition. Voici les grandes lignes de cette édition. Place aux détails. Mesdames, Messieurs, une fois encore, bienvenue. Le Togo connaît depuis ce mercredi un nouveau remaniement gouvernemental marqué par plusieurs changements majeurs au sein de l'équipe exécutive. La nouvelle composition rendue publique par le décret présidentiel compte à la fois des visages et de nouveaux entrants. Voici les images de la composition du nouveau gouvernement rendu public par le décret présidentiel. Parmi les figures marquantes de ce gouvernement, Gilbert Bawara, longtemps ministre de la fonction publique et du travail, change de portefeuille. Il devient désormais ministre des Relations avec le Parlement et les institutions, un poste clé pour la coordination entre le gouvernement et les organes constitutionnels. Autre mouvement notable comme la Diodi Kokoroko, jusque-là en charge de l'enseignement primaire, secondaire et technique, prend désormais la tête du ministère de l'Environnement, des Ressources forestières, de la protection côtière et du changement climatique. Isaac Tiakwe quitte l'enseignement technique pour devenir ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts. Monsieur Kodjo Adedje, quant à lui, signe son retour au ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme. M. Pakoum Adjourouvri, précédemment ministre des Droits de l'Homme, de la Formation à la Citoyenneté et des Relations avec les institutions de la République, devient avec ce nouveau gouvernement garde de Sceaux, ministre de la Justice et des Droits humains. Le ministère de la Défense nationale, de la fonction publique, du travail, du dialogue social et des transports sont rattachés à la présidence. Décret présenté dans le gouvernement officiel de la République togolaise. On l'annonçait en début d'édition, 3 nouveaux ambassadeurs accrédités près de la République togolaise. Il s'agit du Royaume-Uni, des Philippines et de l'Italie. Les 3 diplomates ont présenté leur lettre de créance au président de la République, Jean-Lucien Sanvi de Tové, hier, mercredi 8 octobre 2025, au palais de la présidence de Lomé. Des précisions avec la télévision togolaise. Au palais de la présidence de la République, l'atmosphère est solennelle. 3 nouveaux ambassadeurs du Royaume-Uni, des Philippines et de l'Italie. Ils sont venus présenter leur lettre de créance au président de la République, Jean-Lucien Sanvi de Tové. Une cérémonie diplomatique qui marque le début d'une nouvelle ère de coopération entre le Togo et ses 3 pays partenaires. Pour le Royaume-Uni, cette étape symbolise un nouveau départ dans les relations bilatérales avec le Togo. J'ai dit à Monsieur le Président que pendant ma mission, j'espérais renforcer les relations économiques et commerciales entre nos 2 pays, mais aussi pour échanger avec le gouvernement sur les questions bilatérales et multilatérales. Et il y a aussi un forum sur le commerce et l'investissement entre le Royaume-Uni et les pays francophones de l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale qui aura lieu au Togo. En ce qui concerne les Philippines, la priorité est mise sur le partage d'expériences et le renforcement des services. We had a good discussion on
Nous avons échangé sur bien de domaines dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale. Les Philippines ont une bonne expérience dans le domaine des services et le Togo, pour sa part aussi, est un vraiment hub sur le plan du transport aérien. Le Togo, sur le plan maritime, est également très prégnant sur le terrain. Donc nous avons aussi des expériences à notre niveau que nous pouvons partager pour que nous puissions donner le meilleur de nous-mêmes pour le bénéfice des populations. Quant à l'Italie, elle entend mettre son expertise au service du Togo, notamment dans les domaines de la sécurité, de l'économie et de la culture. Je lui ai souligné les liens d'amitié entre notre pays. On a une très active communauté italienne ici au Togo. On a des programmes d'échange pour les étudiants, mais il faut travailler encore pour relancer nos relations. Et donc, je pense qu'on peut travailler ensemble dans le domaine de la sécurité, mais aussi dans le domaine économique et culturel. Avec ces nouvelles accréditations, le Togo consolide ses liens d'amitié et de coopération avec ses partenaires internationaux. Un acte symbolique pour renforcer des relations diplomatiques. Israël et le Hamas sont parvenus à un accord sur un cessez-le-feu à Gaza et une libération d'otages dans le cadre d'un plan de Donald Trump, une étape majeure visant à mettre fin à 2 ans de guerre destructive dans le territoire palestinien. Des précisions avec France 24. C'est en pleine réunion sur la sécurité intérieure que Donald Trump apprend la nouvelle. Son chef de la diplomatie, Marco Rubio, entre soudain dans la pièce et lui tend un papier. Je viens de recevoir une note du secrétaire d'État disant que nous sommes très proches d'un accord au Moyen-Orient et qu'ils vont avoir besoin de moi assez rapidement. La note lui demande en réalité son autorisation pour annoncer un accord sur Gaza. La nouvelle, vue par un photographe de l'AFP, est aussitôt diffusée avant que Trump ne l'annonce sur son réseau social. Je suis très fier d'annoncer qu'Israël et le Hamas ont tous deux accepté la première phase de notre plan de paix. Cela veut dire que tous les otages seront libérés très prochainement et qu'Israël retirera ses troupes jusqu'à la ligne convenue, les premières étapes en vue d'une paix solide, durable et éternelle. Toutes les parties seront traitées convenablement. C'est un grand jour pour le monde arabe et musulman, Israël, toutes les nations voisines et les États-Unis d'Amérique. Et nous remercions les médiateurs du Qatar, d'Égypte et de Turquie qui ont travaillé avec nous pour faire de cet événement historique et sans précédent une réalité. L'accord prévoit donc la libération des otages israéliens, 48 dont au moins 20 seraient vivants, contre eux 2000 prisonniers palestiniens selon le Hamas. Parmi eux, 250 Palestiniens condamnés à la prison à vie et 1700 personnes arrêtées depuis le 7 octobre 2023. Le Premier ministre israélien salue la nouvelle. C'est un grand jour pour Israël. Je convoquerai demain le gouvernement afin de ratifier l'accord et de ramener tous nos précieux otages à la maison. Je remercie les soldats héroïques de l'armée israélienne et toutes les forces de sécurité dont le courage et le sacrifice nous ont permis d'en arriver là aujourd'hui. Je remercie du fond du cœur le président Trump et son équipe pour leur engagement dans cette mission sacrée qui consistait à libérer nos otages. L'ambassadeur d'Israël aux États-Unis affirme que les otages devraient être libérés entre samedi et lundi. On l'annonçait en début d'édition, l'Afghanistan traverse sa pire sécheresse depuis 30 ans. L'hiver dernier, le pays n'a enregistré que moins de la moitié des précipitations habituelles. Considéré comme le 6e pays le plus vulnérable face au changement climatique, l'Afghanistan voit sa sécurité alimentaire menacée dans un contexte où plus de 80% de la population dépend de l'agriculture. Des précisions, c'est dans ce reportage. Herat est l'une des provinces d'Afghanistan les plus touchées par la sécheresse chronique. À peine 90 mm de pluie sont tombés cette année. C'est 2 fois moins que dans certaines provinces du pays. Mon Dieu, regardez, tout est sec. Nous cultivions autrefois de très belles pastèques ici, mais après la sécheresse, nous n'avons pas pu continuer. Goul Mohamed est dépité. Malgré ses efforts, il peine à faire pousser quoi que ce soit dans son champ. Ça fait maintenant 10 ans de sécheresse et rien n'est cultivé. Regardez la terre, nous n'avons pas du tout d'eau.
Au cours de ces dernières années, les villages de la province se sont vidés de leurs habitants. Goul Mohamed résiste comme il peut. J'ai 3 hectares de terre et je ne peux en cultiver qu'un tiers. Même pour cela, nous n'avons pas assez d'eau pour l'irriguer. La plupart des terres sont complètement desséchées. Mesdames, Messieurs, ainsi se referme cette édition. Merci de nous avoir suivis. Le programme se poursuit.